Avec le retour de Sébastien Haller en sélection, Fire MS va-t-il redistribuer les 4 en attaque des éléphants? Cette question a fait l'objet d'un débat sur le plateau de la 3 à l'émission La Grande Team. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. On la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Le retour d'Alain en attaque, faut-il redistribuer les 4? Pose de voir les performances des attaquants ivoiriens cette saison. Ballot? Oui, donc entre-temps, avant, on a la fiche de présentation de Sébastien Haller avec 26 sélections, 10 buts. Il évoluait au FC Utrecht, 19 matchs, 13 titularisations, 1135 minutes disputées, 3 buts, 0 passe, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Et ensuite, Nicolas Pépé, 46 sélections, 11 buts. Il évolue à Villarreal, 19 matchs, 9 titularisations, 900 minutes, 1 but, 2 passes, 1 carton jaune, 0 carton rouge. Simon Adingra, 18 sélections, 3 buts, évolue à Brighton, 23 matchs, 9 titularisations, 888 minutes, 5 buts, 2 passes, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Et ensuite, Oumar Diakité, 21 sélections, 5 buts, évolue à Reims, 26 matchs, 21 titularisations, temps de jeu 1614 minutes, 4 buts, 1 passe, 6 cartons jaunes, 0 carton rouge. Jean-Philippe Grasso, 23 sélections, 7 buts, évolue au Paris FC, 26 matchs, 23 titularisations, 2002 minutes disputées, 13 buts, 5 passes, 2 cartons jaunes, 1 carton rouge. Evan Guessant, 6 sélections, 0 but, évolue en l'OGC Nice, 33 matchs, 29 titularisations, temps de jeu 2566 minutes disputées, 12 buts, 7 passes, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge. Et Bayo Vakoun, 4 sélections, 1 but, évolue à Watford, 35 matchs, 24 titularisations, 2117 minutes disputées, 10 buts, 0 passes, 5 cartons jaunes, 1 carton rouge. J'ai tellement hâte de vous faire parler. Allez, un oui ou un non? C'est donc un non pour tout le monde, à l'exception de Coach Kouadio Georges. Je comprends pourquoi je me suis dirigée tout de suite vers vous. Allez, Coach Kouadio Georges, on vous écoute. Vous qui donnez un oui. Oui, parce que ça fait longtemps que Haller est arrivé dans cette sélection, mais quand même, il garde toujours sa présence, son aura, ce qu'il apporte à cette équipe nationale. Donc, pour ma part, il faille quand même voir est-ce que va-t-il commencer ou pas. Va-t-il commencer ou pas, c'est la question. Mais un homme comme Haller doit pouvoir commencer. Je réponds, doit pouvoir commencer et puis avoir ces lieutenants qu'il a habituellement autour de lui pour pouvoir le mettre en confiance et lui donner les ballons comme il le faut. Mais au jour d'aujourd'hui, je souhaitais quand même qu'il y ait un homme comme Grasso derrière lui pour l'aider. Donc pour ma part, voilà un peu ce que je pense de cette situation. D'accord. Et pour vous, le retour d'Alain en attaque, il faut redistribuer les cartes. D'accord. Très bien. Ballot, oui, on vous écoute. Moi, je dirais non, mais c'est un non qui signifie un pas pour le moment. Parce que pour moi, je vais expliquer, Sébastien Haller a toujours apporté une valeur ajoutée à cette attaque de Côte d'Ivoire, c'est l'efficacité. Clairement, depuis plusieurs matchs, si on veut remonter jusqu'à la CAN et bien avant, c'est toujours un joueur de par ses grandes qualités offensives a su tirer son épingle du jeu par son efficacité. Sauf que maintenant, il y a un parcours quand même qui pour moi l'a désavantagé psychologiquement, c'est son passage du côté de Leganés, où là il a nourri beaucoup d'espoir à juste titre parce que c'est un très grand joueur, mais malheureusement à Leganés, on ne lui a pas laissé le temps. Pour moi, j'ai estimé qu'on a usé, si vous voulez, d'impatience en jugeant les prestations de Sébastien Haller. Après, il a été encore prêté du côté de Utrecht, où là, il est en train de retrouver petit à petit de la machine. Parce que là, il y a un peu plus de patience. On lui offre un environnement assez intéressant, adéquat, pour pouvoir faire éclore ses qualités de finisseur. Et justement, c'est cette patience que je voudrais que, justement, on lui accorde en sélection. Il n'a pas évolué depuis juin 2024. Ça date. Entre-temps, il y a eu un nouvel environnement. Oui. Il y a eu de nouveaux joueurs qui sont en train d'évoluer. Donc, pour moi, avec son retour, il vient apporter certes de l'expérience, mais il faut lui laisser le temps de pouvoir bien s'installer, se fondre dans le nouveau moule pour ensuite atteindre sa vitesse de croisière. Et c'est en ce moment-là qu'on va, pour moi, redistribuer les cartes de cette attaque ivoirienne. Mais pour le moment, en l'état d'espèce, en l'état actuel des choses, il faut user de patience, il faut le laisser, pour moi,
se fondre dans le moule et pouvoir décoller tranquillement. D'accord, ce qui convient donc avec votre non à la question LGT. Allez, Jean-Philippe, on vous écoute. Vous avez donné un non aussi. Oui, je suis pratiquement d'accord sur la fin des mots de l'internaute. Non, de celui qui a rédigé sur le choix de Faye, mais bon, je vais laisser l'entraîneur faire son choix. Je pense que j'ai répondu non parce que j'estime que les cartes n'ont pas été redistribuées. Les cartes sont restées tout simplement les mêmes. Faye a expliqué, et quand on regarde bien dans le déroulé, il a expliqué que les critères de choix pour les éliminatoires de la CAN n'étaient pas les mêmes que ceux des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc il y avait deux types de critères qui ont été utilisés. Pour la CAN, il avait mis en avant la forme du moment, et je pense que l'un des éléments qu'il n'avait peut-être pas dit mais qui était dans un coin de sa tête, c'était le facteur de découverte de nouveaux talents. Voilà pourquoi sur les éliminatoires de la CAN, sur les 3 derniers mois les 3 mois qui sont enchaînés en fin 2024, il a beaucoup testé les jeunes joueurs et il a beaucoup testé également des joueurs qui avaient été déjà en équipe nationale mais qui n'avaient pas eu le temps de démontrer de quoi est-ce qu'ils étaient capables. Je vais parler de Bayo Vakoun, de Guessand et de tous les autres. Maintenant, pour la Coupe du Monde, il dit je reviens à mes fondamentaux, je reviens à ma base parce que j'ai un projet avec des garçons. Quand on a remporté la Coupe du Monde, on s'est dit il faudrait qu'on aille au-delà, il faudrait qu'on essaie non seulement de faire le back-to-back au Maroc, c'est-à-dire de faire en sorte de revenir avec le trophée, mais surtout de se qualifier pour le mondial. Et ce mondial-là, les premiers concernés sont les joueurs qui, comme je l'ai dit la semaine dernière, sont pratiquement en train de tirer sur la fin de leur carrière. Pour eux, ce sera la cerise sur le gâteau de leur performance sous le maillot de l'équipe nationale. Et comme ils sont encore en jambes pour la plupart, ce serait mieux de les laisser donc mener à bien cette mission. Et quand je regarde cela, je me dis oui, effectivement, en faisant revenir Sébastien Haller, qui est non seulement un attaquant racé, mais un cadre de l'équipe nationale, les cadres ne se gèrent pas comme des joueurs lambda. Si le coach décide de mettre un cadre sur un banc de touche, il y a un discours pour faire comprendre au cadre pourquoi est-ce que sur ce match, je préfère que tu attendes par rapport à un autre. Ce ne sera pas comme s'il arrive et encore lui dit non, tu ne joues pas parce que je trouve qu'il y a un joueur qui est meilleur que toi. Parce que si on regarde intrinsèquement dans le vécu, et c'est l'attaquant qui a le véritable vécu pour ce qu'il a pu faire avec les éléphants depuis son arrivée ces dernières années. Au niveau du leadership, ça ne se discute même pas. Dans le potentiel. Voilà ce que je voulais dire. Même au niveau de la forme en club, c'est vrai que quand on regarde les chiffres des autres, il est évident qu'ils vont avoir des chiffres plus élevés que lui. Lui qui n'a que 1135 minutes, mais 1135 minutes, ça équivaut à 12 matchs en tant que titulaire. Et quand on regarde depuis janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, c'est le nombre de matchs que son club a joué, 13 ou 14 matchs. Il a enchaîné 12 matchs en tant que titulaire. Il a les a pratiquement tous terminés. Donc ça veut dire qu'il est en jambe. On ne peut pas demander à Sébastien Haller de venir en équipe nationale en avril avec, comme on appelle, 25 matchs dans les jambes, alors qu'on sait très bien ce qui s'est passé de juin 2024 à janvier 2025. Donc à l'heure actuelle, il est en jambe. Voilà. Et parce qu'il faut dissocier le fait d'être en jambe, d'être compétitif et le fait de marquer des buts qui sont deux choses différentes. Maintenant, il y a le niveau technique et c'est ce que Ballot a dit en termes d'intelligence. Je pense que tous les attaquants sont intelligents, mais il est un cran au-dessus. Donc, ce sera la lecture de la rencontre face au Burundi que peut-être le coach va vouloir commencer avec les jeunes, avec beaucoup plus de talent et pourquoi pas peut-être après faire entrer Sébastien Haller. Mais il est évident que dans la tête de Faye, son attaquant 9 titulaire, c'est bien Sébastien Haller. Tant que ce garçon-là va avoir un club où il va jouer, où il va être donc régulier, je pense que la question ne se posera pas. Voilà pourquoi j'ai mis non. J'ai mis non pour signifier que pour moi, je ne suis pas dans la tête de l'entraîneur, mais je suis certain que les cartes ont été redistribuées, même en l'absence de Sébastien Haller. Très bien, Jean-Philippe. Donc, ce tour de table avec les arguments par rapport à vos réponses à la question LGT avec Noël Boli, qui a donné un non. On écoute ses arguments. Oui, enfin, j'ai mis un non parce que je ne pense pas qu'il faille redistribuer les cartes pour deux raisons. Je ne pense pas qu'il faille redistribuer les cartes pour des raisons. La première raison, c'est que Sébastien Haller est quand même un pilier de l'équipe nationale. Il a contribué au sacre de notre sélection il n'y a pas 2 ans. Et voilà. Et je pense que c'est la pierre angulaire de notre système d'attaque. Donc pour ça, je pense que aujourd'hui, il n'y a pas clairement, encore une fois, je l'avais dit déjà la dernière fois, mais et ça, ce sera la deuxième raison, il n'y a pas clairement, même s'il y a eu des joueurs tels que Crasso, qui sont des bons joueurs, Crasso, Bayo Vakoun, ou alors Guessant, que j'admire particulièrement, mais qui ne l'ont pas remplacé de façon flagrante, de telle sorte que ça puisse sauter aux yeux et de l'entraîneur, du staff technique et du public ivoirien. Donc voilà, donc j'estime qu'à partir de ces deux raisons-là, Sébastien Haller a encore toute sa place dans la sélection. Pour qu'on commence à redistribuer les cartes, il faudrait qu'il y ait un joueur qui fasse vraiment l'unanimité.
Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est vrai qu'on a eu des bons joueurs, c'est vrai qu'ils ont marqué des buts, c'est vrai qu'il y a eu des séquences intéressantes, mais dans le projet de jeu que veut mettre en place Emerse Faé, je pense qu'il y a encore des failles. Il y a encore des failles. Et la personne qui répond très bien à la philosophie de jeu que veut mettre justement en place cet entraîneur-là, je pense que c'est Sébastien Haller. C'est vrai qu'on peut toujours nous dire, oui, aujourd'hui en club il marque moins, il est moins efficace, mais aujourd'hui il a retrouvé la plénitude de tous ses moyens physiques, c'est quand même intéressant, il a retrouvé la plénitude de tous ses moyens physiques, et je pense qu'un garçon comme Sébastien Haller, dans une confiance que peut lui accorder le staff technique de l'équipe nationale, il peut faire mouche. Et il doit faire mouche, parce que Sébastien Haller est quand même quelqu'un, encore une fois, je l'ai dit la dernière fois ça, mais je me répète, Sébastien Haller est quelqu'un qui fait peur quand même aux défenses, quoi. Je veux dire, c'est quand même, quand il est là, il monopolise à lui seul l'attention d'une charnière centrale. Alors que les autres, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais ils sont encore en devenir. Ils ne sont pas encore confirmés au niveau international. Or, Sébastien Haller, il a quand même le statut d'un joueur confirmé au niveau international. C'est vrai qu'en ce moment, il traverse une période de vache maigre, on va le dire ainsi, mais ça ne saurait tarder pour qu'il retrouve toute sa lumière d'attaquant de très haut niveau. Et pour moi, je suis persuadé que le coach Emerse Faé lui fera entièrement confiance.